C'est mon Vinicius. Dès que je l'ai vu s'énerver sur une faute en début de match, je savais qu'il était dans son match. C'est ce Vini là qu'on avait perdu les amis. Et sur ce match là, on est en train de le retrouver. Il n'y a qu'à voir le match qu'il est en train de sortir. Un but et une passe décisive. Et regardez-moi le but s'il vous plaît. Déjà le gars depuis le début du match, contrairement au match précédent, il n'est pas collé à sa ligne sur le côté gauche. Non. Là cette fois-ci, il est en mouvement. Voilà, il permet avec Kylian Mbappé, avec Franco Mastantuono. La preuve, le but qu'il marque, il est sur le côté droit alors qu'il est censé être sur le côté gauche. Et comme ça, il faudrait qu'on attaque les amis. Il faut surprendre l'adversaire. Le gars sur le côté droit dans la surface, il fixe les défenseurs. Il les a fixés jusqu'à ce qu'il voie la faille. Malgré qu'il soit pas sur son côté gauche pour enrouler avec son pied droit, il s'est dit pas d'inquiétude. Il a lâché un extérieur. Voilà, enroulé extérieur, c'est rentré. Désormais en Ligue 1, en ce début de saison, ça fait 6 matchs, 6 GA. Sans oublier la magnifique passe décisive qu'il fait à Franco Mastantuono les amis. Mis à part les buts les amis, ce qui me plaît le plus chez Vinicius aujourd'hui, c'est que le gars il fait les efforts défensivement, il est là. Regardez à quel point il est en mouvement. Le gars il décroche, il vient, il participe au jeu. Quand il faut replier pour défendre, il le fait. Quand il faut changer de côté pour perturber un peu la défense, il le fait aussi. Franchement, pourvu que ça dure, Xabi Alonso, j'espère qu'après ce match-là, tu vas pas le remettre au banc. Voilà, lors du prochain match. Et d'ailleurs, sur ce match-là, je t'en supplie, ne le sors pas. Interdit de le sortir. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Parce que là, il commence à se retrouver petit à petit. Faut le laisser gagner en confiance. Quand il sera en confiance, toi-même, tu verras que tu n'auras pas de problème pour marquer. Aïe. Enfin, on prend du plaisir devant nos matchs. Aujourd'hui, a rien à dire, carrément Kylian Mbappé s'amuse à faire de panenka. Le match était juste trop agréable à regarder. En plus du retour de notre chouchou Vinicius, on a ce gamin-là, les amis, qui depuis son arrivée au Real Madrid ne cesse de nous faire plaisir. Il est vraiment venu pour se donner pour le Real Madrid. Les efforts défensifs qu'il fait, les amis, sont juste monstrueux. Balle au pied, il est à l'aise. Il y a qu'à voir le but qu'il nous marque aujourd'hui sur une magnifique passe décisive de Vinicius. Vinicius conduit la balle et magnifique appel de Kylian Mbappé ici qui attire les deux défenseurs vers lui. Ça montre à quel point Kylian Mbappé en ce début de saison, le gars, il est dangereux. Tout le monde a peur de lui. Il les attire, Vinicius retrouve Mastantuono ici. Et là, Mastantuono prend le ballon, magnifique conduite de balle. Il se dirige dans la surface. Avec son pied droit, il allume les cages. But. C'est pas beau ça. Son premier but au Real Madrid, il fallait que ce soit Vinicius qui fasse la passe comme un symbole. Et là, dans cette deuxième mi-temps, Kylian Mbappé qui était timide en première mi-temps, le gars, il obtient un penalty magnifiquement cherché. Il a allé chercher la faute lui-même et c'était très intelligent. Après son lob, 2 minutes après, le gars, il marque encore son deuxième but. Sur une magnifique passe décisive d'Arda Güler, Kylian Mbappé dégaine un appel. Il arrive devant le gardien, il le dribble et il met dedans. Il est en confiance, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Même quand il est timide, faut maintenant faire attention à lui. Quand vous le voyez pas trop là, c'est là même il est dangereux. Alors là aujourd'hui le Real Madrid, vous m'avez fait plaisir. Maintenant prochaine victime, l'Atlético de Madrid. De la façon dont ils sont nuls là, j'espère que face à nous ils seront tout aussi nuls. Est-ce qu'on les connaît? Ousmane, c'est son tour. Mbappé, ce qu'il faut au gardien depuis ce début de saison, c'est n'importe quoi. Arrogant, et comme on l'a toujours aimé en vrai. C'est quand tu sais qu'il recommence à célébrer comme ça, qu'il imite ses buts par ses mains. Premier but. Penalty Panenka. C'est réglé, on n'en parle même plus. Lui qui était tant critiqué dans cet exercice, il en est devenu son maître. Penalty qu'il a lui-même provoqué en plus de ça. Deuxième but à la R9 par-dessus. Sans pitié depuis ce début de saison, c'est son deuxième but. 2 fois qu'il élimine le gardien cette saison. Il n'y a plus du tout rien qui ne l'effraie. C'est une dinguerie de se dire qu'il est déjà à 13 goals assists depuis ce début de saison. 13 goals assists. Mbappé, ballon d'or. Mbappé, ballon d'or. Non, je suis désolé. Je suis obligé de vous reprendre ça, les Parisiens. Le truc, il est lancé, là. Ça nous étonne, pourtant, c'est pas censé être le cas. Les gars, c'est Kylian Mbappé. Celui qui met plus de 50 buts par saison. Jouant dans le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Tellement épanoui. Tellement dans tout ce qu'il a voulu faire au final jusqu'à présent. On vous a dit, la saison Coupe du Monde, c'est la sienne. C'est toujours irrécidive. Il va littéralement finir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il lui manque 4 buts. Derrière, il va enchaîner comme ça avec le Real Madrid toute la saison. Mais vous pensez qu'est-ce qui l'attend? Je vais vous le dire. J'avais oublié que quand il retrouvait ce niveau, il était injouable. Rodri, tu nous as gâché la fête en vrai. Le 23 septembre 2025, la date de retour officielle de Vinicius à son prime. N'importe quoi aujourd'hui. Il te plante un but devant toute la surface extérieure à la Luka Modric, encadré par 3 défenseurs. Quelques minutes après, il vient, passe des 2 fous pour Mastantuono, qui va venir marquer son premier but. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il avait le plaisir de jouer. Chose qu'on n'a pas réellement vue depuis ce début de saison. Il s'est peut-être passé des choses dans les bureaux du Real Madrid à propos de sa prolongation, on ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il avait le sourire. Et Vinicius heureux, c'est ça sur le terrain. Un Vinicius qui passe tout au long du match à percuter, à faire jouer ses coéquipiers, à être décisif. Quand en première mi-temps, il a mis son but et sa passe D, vous vous êtes tous dit la même chose. Vous vous êtes tous dit la même chose. À son prime, aucun offensif actuel peut faire ce qu'il fait. Il est beaucoup trop fort. Et j'ose espérer que cela va continuer. Parce qu'avoir un Kylian Mbappé fort à son prime, c'est bien. Avoir Vinicius à ses côtés, c'est encore mieux. Bon, par contre, on ne vous demande pas non plus de vous partager le ballon d'or. On sait comment ça a fini la dernière fois. Vous demandiez si c'était ça le Real Madrid de Xabi Alonso? Venez l'affronter si vous voulez le voir vous-même de vos propres yeux. 0-0-7, 7 matchs joués, 7 matchs gagnés, 0 match nul, 0 défaite.
Premier du classement, 18 points. Avant toute chose, Xabi Alonso, c'est quoi? C'est 7 matchs joués, 7 compositions différentes utilisées. Beaucoup de compétitions tout au long d'une saison. Beaucoup de blessures par-dessus. Il en a fait son DM, il l'a travaillé. Personne actuellement fait tourner mieux que lui son équipe. Son équipe remplie d'ego. Qu'il les maîtrise tous un par un. Qu'il leur dit à la gueule, tu sors. Qu'il leur dit à la gueule, ici t'es titulaire indiscutable, tu sortiras pas. Que si tu fais ton taf. Par-dessus tout, c'est aussi une sacrée collaboration avec Kylian. C'est aussi la confiance qu'il a attribuée à ce petit. Que dis-je petit? Depuis maintenant plus de 2 mois, en sachant d'ores et ordre qu'il allait être très important pour l'équipe. Il l'a inclus dans l'équipe. Aujourd'hui, il signe son premier but. L'ayant d'ailleurs marqué le 23 septembre, tout comme la légende Alfredo Di Stefano, argentin lui aussi. Caractère juste incroyable, un physique inépuisable. Par-dessus défend. Par-dessus aussi, c'est Carreras. Encore un joueur que Xabi Alonso a demandé et a réclamé. Qui aujourd'hui l'a placé en tant que défenseur central et qu'on a vu. Juste incroyable. Qui peut littéralement jouer à tous les postes. Par-dessus, c'est aussi Arda Güler. Des caviars qu'il envoie Mbappé encore et encore. On dirait Özil, Cristiano Ronaldo. Et plein d'autres détails que je passerai. Alors que notre équipe commence à peine à être au complet. Et que Bellingham commence à peine à jouer. Alors ouais, je vous le dis. Si c'est ça Xabi Alonso, je suis tout oui. On est un club qui a joué contre les 21 en début de saison, ils ont bien galéré. Avec un but à la dernière minute et ça a bien célébré. Bref, on va les laisser de côté, le match qu'on fait aujourd'hui fait plaisir. Vini, Vidi, Vici, aujourd'hui il est venu, il a vu, il a rien laissé. Vinicius, c'est comme ça, on a envie de le voir avec le sourire et en jouant avec ses coéquipiers. Et l'extérieur du pied, les gars, le gardien il a même pas bougé, le temps il était figé. Aujourd'hui Mbappé il a fait ce qu'on lui demande. La première période elle est pas bonne et on le trouve pas du tout. La deuxième mi-temps c'est lui qui fait la différence et qui obtient son penalty. Petite panenka, encore une fois, Kylian nous montre à quel point il est grand. Et encore une fois, il a complètement tué le gardien de l'Eventy, il était complètement perdu. Franco Masturbino, les gars, quel joueur. Aujourd'hui, il a mis le même but que Yamal au Bernabéu contre Madrid. Petit décalage à gauche, il revient sur le pied droit, lucarne, ma gueule. Et moi, j'ai envie de parler de lui, les gars, quel homme. Alvaro Carreras, les gars, c'est une dinguerie comment il rassure derrière. Aujourd'hui, Xabi Alonso, il a testé en défenseur central, dans un dispositif qu'on n'a pas encore joué en Liga. Et le gars, c'était Maldini sur le terrain, c'est quoi cette recrue de ouf? Défensivement, le Real, ça devient de plus en plus solide et il faut dire merci à ce monsieur. Bref, moi je finis ma vidéo en disant qu'on n'est pas comme un certain club et on s'est très tranquillement imposé contre les 20 et c'est normal. Les Madrilènes, vous allez galérer ce soir. Bah la FOMO, tous les jours vous vous plaignez. Oui, Xabi il a changé la compo, mais Xabi il est en 7 sur 7. Mais bon sang de bonsoir, mais soyez concentrés. Un stade où, quand t'habites un peu en hauteur, t'as la vue sur la pelouse. On est simplement venu s'amuser, reprendre un peu de confiance. On avait plus le rythme dans la peau, caler 2-3 pas avant samedi, c'est ce qu'il nous fallait. Kylian aussi, ça date qu'il avait pas fait Panenka, il est revenu tester un peu. Ah Arda, il est venu tester pour voir si son pied était toujours aussi aiguisé que Mesut Ozil. Mais comme d'habitude, le duo a fonctionné. RS. De toute façon, en ce moment, il est en pétard. J'en perds mon latin, vraiment, t'es mal les statistiques. Et dire que il y a un an jour pour jour, il était laissé en tôle là-bas. T'es plus là, mais t'as niéré quand même. Et puis c'est tellement des vauriens. Parce que Franco il a marqué. Et c'est Vinicius qui lui glisse un ballon pied gauche en profondeur. Une connexion brésilien-argentin. T'as vu ça où? Maintenant les Barcelonais, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous avoir le niveau pour prendre cette Liga? Gamberger, on a un Kylian en pétard. On a Arda en pétard. Un Vinicius qui se remet à Baila. Carrément tenez. Voilà, cadeau. Je sais qu'au niveau de la rotation, vous, c'est pas trop ça. Donc, ailier à la place de Yamal s'il y a une petite blessure. Voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Bref, on a un avion à prendre là. Les prochains, c'est qui? Atlético. À samedi. Eles não sabiam, é que o baile nunca vai parar. Não vai parar. Le vieux. Viens, je te montre un truc. T'en dis quoi? T'en dis quoi là? On fait comment maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu vas lui trouver comme baratin à l'agent pour ne pas décoffrer? Parce que moi les arguments je les ai. Et ils sont là. L'entraîneur que tu as engagé cette année. Tu vois pas comment il a enjaillé par le but de Vini? T'as remballé l'agent et tu lui as dit: dis à Vinus qu'il se concentre sur le carré vert. C'est ce qu'il a fait, tout simple. Chose promis, chose due. Tu vois pas comment il est heureux avec son petit brassard? Et un joueur qui répond et qui ne cède pas à la pression. Parce qu'en arrivant sur la pelouse, il a bien entendu les ballons des playas. Et insolent qu'il est, il s'est servi des ballons des playas pour danser dessus. Insolence max! Je suis désolé de te décevoir, mais je suis obligé de te montrer ça. Voilà, il est pas très heureux dans ton club, ça sert à rien de forcer les gens. Nous, en tout cas ici, on prouve qu'on aime le Real Madrid. Pas qu'on aime uniquement les mousseaux. Papiniere, c'est bon, t'es convaincu? T'as trop la rage, hein. Demain, va falloir décaisser l'argent. Vinicius, il a dansé. Bah, il a Vinicius. C'est de retour. C'est de retour. Allez. Vous avez testé de le mettre en place aujourd'hui pour au final allumer votre télé, le voir pondre du Luka Modric. Faites comme le gardien adverse. Admirez la balle rentrée et bouche bée. Journal du Real, vous avez douté pour au final tweeter de la sorte. Mais, Xavi, t'es content comme ça? Jusqu'à tu cours dans les tribunes? Remets le remplaçant, tu vas voir. Remets le remplaçant, tu vas voir. Vous vous moquez? Vous avez douté? Et vous pensez que ça ne touche pas? Il a dansé et de manière énervée. T'as vu ça où? Puis j'allais vous demander de lire, mais vous pouvez rajouter +1 assist. Parce qu'on mène 2-0 à la mi-temps. Mais c'est bel et bien Vinicius qui lui fait la passe décisive.
Oui, un but, une passe en 38 minutes, vous avez bien entendu. Non, ça fait déjà, on n'est pas choqué. On a des joueurs de fou dans l'effectif, et vous l'avez négligé pour une boudeuse. Mâche encore ton chewing-gum là. Le Vini Show est de retour, il reste une mi-temps et sachez que c'est pas fini. Et Papi Niere, j'ai cru voir ce matin que la prolongation de Vini était totalement à l'arrêt. Demain matin, 10 heures pétantes. Avant l'entraînement, hein, il sera dans tes bureaux, faut l'augmenter. Tout le salaire qu'il doit avoir, il l'aura. Il a mis un but avant Rodrigo. Après, c'est vrai qu'il y a du mieux, hein. Il a progressé dans la grandeur de bulle de ses chewing-gums. J'allais dire, c'est Carlo, il lui a donné la tech là-bas en sélection nationale, mais il a même pas convoqué. Ah ouais, notre trio d'attaque, il est là. Et faut même pas bouder un peu, hein. C'est pas toi, t'as dit que tu voulais être la concu de Vini à gauche? T'as voulu être la concu d'un top de Ballon d'Or. Or que c'est pas toi qui pleure en story chaque année parce que t'es pas nominé dans les 30. Carrément, je vais te poser une question. Pourquoi tu continues d'afficher tes flyers de match? Et pire même, qui c'est qui te fait tes flyers? Parce qu'ils sont pas rentables, hein. Ça fait, je crois, 204 jours, quelque chose comme ça que t'as pas marqué en compétition officielle. Depuis mars? Mars? Carrément avant tu me dérangeais pas, mais si c'est pour que quand les caméras te filment tu commences à faire des têtes de déprimés, de miskin, ne viens plus. Voilà, tu prends de la place dans le bus il s'alourdit, on perd un peu d'essence, on pollue la planète. En plus t'es pas le plus léger de l'effectif là, t'en vends de Touma. Fais semblant d'être malade, enfin, de toute façon t'as l'habitude. Les derniers 1 mois et demi sous Carlo Ancelotti là, quand tu nous faisais croire que t'avais de la fièvre qui avait duré 800 000 jours. Tout tenté pour aller jouer en première ligue, pour finalement se faire barrer par des clubs qui n'ont même pas de Ligue des Champions. Mais après t'inquiète, hein, il est jamais trop tard pour envoyer ton père liker les posts avec des maillots IA, t'as capté comme ça peut-être les clubs ils vont te voir. Tu leur dis qu'il y a du progrès. T'as fait une bonne mi-temps contre l'Olympique de Marseille il y a pas longtemps là. Et puis en tant que Tismé, je te le dis, le rouge ça te va à merveille au teint. Allez, enjoy your trip bro. En fait, j'ai tout compris, Vinicius. J'ai tout compris. Le problème, c'était le ballon d'or. Il fallait juste que Ousmane Dembélé prenne le ballon d'or pour que tu puisses passer enfin à autre chose. Vinicius, merci. Et d'ailleurs, enfin, parce que ça fait longtemps qu'on t'attendait. Ça fait longtemps de ouf, c'était difficile, c'était compliqué. Mais enfin, je retrouve mon Vinicius Junior. Le Vinicius que j'ai toujours compris. Le Vinicius qui élimine facilement son adversaire. En une mi-temps, un but et une passe décisive. Le but, il est extraordinaire. Il est de l'extérieur du pied à la Ronaldinho. Incroyable, franchement, il n'y a rien à dire. Il fait une passe décisive à Mastantuono qui termine par la suite de manière admirable. D'ailleurs, je suis très content du match de l'Argentin. Donc, il est déjà à 130 buts en carrière quand même. Vinicius, c'est impressionnant pour son poste en tant qu'ailier. Et oui. Donc, les gars, moi, je suis super content parce qu'on le sent libéré. On sent qu'il tente des dribbles. Il a de plus en plus confiance. Des fois, il prenait des risques à certains moments. Ça manquait ce Vinicius-là. Et ce qui est très bien, c'est qu'il s'embrouille avec les arbitres. Il n'hésite pas à aller au clash avec les arbitres. Il est nerveux avec les arbitres. C'est ça qu'il faut avec Vinicius. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'il est bon. Donc voilà, qu'il s'embrouille avec les arbitres, c'est très très bien. C'est bon signe. S'il s'embrouille pas le prochain match avec l'arbitre, franchement, je l'en voudrais. Donc embrouille-toi avec les arbitres, Vinicius. En bien. Gars, faut le reconnaître. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. C'est une dinguerie cette année. Personne ne peut l'arrêter. Regardez cette année. Doublé face à l'Levante là aujourd'hui. Un but face à l'Espagnol Barcelone. Doublé face à Marseille. Un but, une passe D face à la Real Sociedad. Un but, une passe décisive face à l'Irlande avec l'équipe de France. Face à l'Ukraine, il a réussi à marquer un but. Doublé face au Real Oviedo. Un but face à Osasuna. Ça lui fait 13 goals assists durant ses 9 derniers matchs. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On se rend pas compte qu'il va tout tuer. C'est une dinguerie parce que Mbappé, il a juste pas marqué sur un seul match et c'est face à Majorque. C'est une dinguerie internationale. C'est un fou. C'est un malade. Les gars, je vous dis, cette année, en Liga, ce sera minimum du 40 buts. Peut-être que ce sera une saison historique de la part de Kylian Mbappé. Peut-être qu'il va battre des records de potentiellement les GOAT de ce sport-là. On ne sait jamais. La relation qu'il a avec Arda Güler, ça va super vite. Comment il arrive à trouver les pénaltys au bon moment, bah ça fera la différence. C'est actuellement, on va pas se mentir, sur le terrain, ce qui prouve là depuis le début de la saison, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Et sinon vrai, c'est à toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Victoire du Real Madrid face à cette vieille équipe de Levante. Déjà leur terrain c'est de la merde. Voilà. Maintenant, il y a un moment donné où si vous n'êtes pas prêt pour être en première division, arrêtez tout. Supprimez votre club. Ou descendez en Ligue 2 tout simplement. Vous ne pouvez pas jouer contre le Real Madrid avec un vieux terrain comme ça. Ça n'existe pas. Vinicius Junior, auteur d'un match exceptionnel, passeur et buteur. Je peux dormir tranquille, homme du match, entièrement mérité. Mbappé, auteur d'un joli but, une panenka et un but incroyable dans la profondeur, magnifiquement donné par Arda Güler. Il est en confiance, il va battre des records cette année, que vous le vouliez ou non, que vous l'aimez ou pas. Toutes personnes qui ont critiqué Mastan, malheureusement, vous voulez le mal du Real Madrid. C'est ce que je pense. Techniquement, il est super bon. Il ose, il prend des risques. D'un côté comme de l'autre, tu dis que le Real Madrid peut être dangereux. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Il provoque davantage, plus que Rodrigo au final. Oui, j'ai pas peur de le dire. Et ensuite, on a cette bête qui fait partie aussi de mes hommes du match. C'est un leader maintenant du Real Madrid et en plus silencieux.
C'est le terrain qui parle et un point c'est tout. Nous, on parle à la fin. On voit ce qui se passe sur le terrain. T'es un crack générationnel. Et d'ailleurs, si t'es pas sélectionné en Espagne, on va faire un scandale dans tous les cas, vous le savez très bien. Toi, je prépare une vidéo sur toi. T'es le joueur le plus nul que j'ai jamais vu du côté du Real Madrid, quasiment. Voilà, tu fais partie de mes top 10. Vraiment, t'es naze. Je ne sais même pas comment t'as fait pour être au Real Madrid. J'y arrive pas. Mais grosso modo, je suis content. Victoire à l'extérieur, 4-1. On a marqué 4 buts. Ça me fait plaisir quand le Real Madrid ont marqué énormément de buts. On attend le faux Madrid pour pouvoir les chicoter en bien. Je dois dire quelque chose en plus? Regardez. Est-ce que je dois dire un mot en plus, s'il vous plaît, les gars? Parce qu'il y en a plein, ils sont en train de me dire, ah, calme-toi. Calme-toi à son sujet, tranquille. Les gars, wallah, les gars, ça fait partie de mon top 10 des joueurs les plus nuls passés par le Real Madrid. J'en ai rien à faire. Vous pouvez me dire d'autres joueurs, Arbeloa, tout ça. Même Arbeloa, il était plus fort que lui, les gars. Alors qu'Arbeloa, je le déteste. Voilà. Je le déteste. Oui, je le déteste. C'est pas courir vite. C'est un hypocrite parce qu'il fait semblant de courir vite, parce qu'il fait des petits pas pour nous faire croire que défensivement, il est pitoyable, il est nul. Il est musclé pour rien parce que vous avez vu comment il s'est fait gainer, mais assez facilement. Et après, il se relève sans dignité. Ça, c'est même pas, tu fais semblant d'être blessé, tu sors direct. Il y a des humains normalement constitués qui ont osé dire que Ferland Mendy il était moins fort que cet individu-là. Dire tout ce que vous voulez. Ouais, il a fait un bon match aujourd'hui. Moi, j'ai la vision. Vous allez voir quand on va jouer contre des plus grosses équipes, les lacunes qu'il a, ce joueur-là. Incroyable, les gars. Oh là là. J'en peux plus. En fait, j'ai l'impression, on me comprend pas. On me comprend pas, les gars. On n'arrive pas à me comprendre. Vous avez dit d'attendre. Bah, vous voyez enfin Franco Alfredo Di Stefano Mastontuno. J'ai mis le maillot du Brésil, mais je vais féliciter un Argentin. Parce que oui, ce soir, il n'y avait rien à dire. On a eu 3 bons attaquants. Mbappé et Vinicius ont été bons ensemble, et j'en ai déjà fait une vidéo. Et je vais pas l'oublier, le petit 18 ans et 40 jours qui a inscrit son premier but sous les couleurs du Real Madrid. Sur une passe décisive de Vinicius. C'est le meilleur ailier droit qu'on a, alors que c'en est même pas un. Xabi Alonso lui donne la confiance qu'il lui faut, et il répond présent encore une fois un match taille patron de Franco. Xabi Alonso devient le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à remporter ses 6 premiers matchs dans l'élite depuis 2005. Et c'est grâce à ce type, c'est grâce à lui parce que Xabi Alonso lui donne la confiance. Le mec, il arrive, il a 18 ans. Il revient d'Argentine. Et il y en a, il a fait un mauvais match, ils osaient le critiquer quand même. Et ben voilà. Maintenant, regrettez et profitez. Parce que je vous le dis, ça va être sale, Mastontuno au Real. Attendez, il a fait un bon match. Il a fait un bon match aussi. Ah non, c'est pas possible. Vinicius et Mbappé ont été bons en même temps. Mastontuno l'a été également. Les 3 attaquants du Real Madrid ont marqué. Et Arda Güler a été décisif. Alors là, je dis merci. Je dis merci pour le spectacle. Je dis merci pour le football. Alors certes, ça a été dur. Et certes, c'était Levante. Mais bon, cette équipe de Levante, on l'a vu contre le Barça. Elle a été compliquée à jouer. Le Barça gagne 3-2 dans un match fou, on s'en rappelle. Et ben là, on a eu du football, on a eu des émotions. Mbappé fait une mauvaise première mi-temps. Pas grave, il se rattrape sur la deuxième. Panenka à la Karim Noévé Benzema. Vinicius, lui, qui a repris le brassard de capitaine, nous régale d'un externe digne des meilleures soirées de Luka Modric. Mastontuno marque son premier but au Real. Et Arda Güler nous sort une presta mondiale. Peut-être le meilleur match de la saison. Là, on enchaîne l'OM plus ce match-là. Bon, il y avait un match un peu plus compliqué contre l'Espagnol, mais je vois du changement. Mais je commence à prendre du plaisir à regarder les matchs du Real Madrid. Alors je suis content et je veux que ça continue. Et pourquoi pas créer ce duo de la mort que je pensais impossible. Je pense que ça va être dur, faut pas trop s'enflammer, même si c'est mon cas maintenant. Mais Vini Mbappé, je veux voir ça. Je le veux pour le football, en fait.